lutter contre les dépôts clandestins en région bruxelloise. C'est à la fois de la prévention, de l'éducation et de la répression. Une campagne de sensibilisation s'adresse aux habitants et habitantes des 19 communes. Elle est menée par Bruxelles Propreté et Faust Plus. Et on en parle avec notre invitée Camilla Piloto, porte-parole de Bruxelles Propreté. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, les dépôts clandestins, est-ce que c'est un phénomène qui tend à augmenter en région bruxelloise ? Oui, tout à fait. Surtout depuis la crise sanitaire, nous avons constaté une augmentation du nombre de dépôts clandestins sur l'ensemble du territoire. Alors, pour parler chiffres, en 2020, nous avons eu une augmentation d'environ 32% par rapport aux chiffres de 2019. Et pour 2021 et 2022, malgré une légère diminution, la tendance se confirme. Vous avez constaté aussi un effet Covid. Donc il y a eu plus de dépôts clandestins lors de la période de la crise sanitaire et ça se poursuit. Comment vous expliquez ça ? Eh bien, évidemment, par le contexte particulier. D'une part, le fait de rester chez soi, l'augmentation du télétravail a poussé les citoyens à essayer de créer plus d'espace dans leur domicile, donc à faire le tri, le ménage. On a fait des rangements. Voilà. Et deuxièmement, cet isolement social et aussi cette peur face à la maladie, face aux autres, a renforcé une pensée plutôt individualiste par rapport à une pensée communautaire. Donc c'est-à-dire ce qui ne se passe pas à l'intérieur de chez moi, je m'en fiche un petit peu. Exactement. Alors on peut peut-être préciser ce qu'on appelle un dépôt clandestin, parce que parfois quand on pense dépôt clandestin, on imagine d'énormes déchets qui traînent sur le trottoir, mais un dépôt clandestin, ça peut être moins que ça aussi. Oui, tout à fait. Tout déchet qui est posé dans l'espace public à un endroit ou à un moment non prévu à cet effet est considéré comme étant un dépôt clandestin. Donc ça peut aller du sac d'ordures ménagères sorti en dehors des horaires de collecte à la chaise, la table ou le lave-linge déposé erronément sur le trottoir ou au pied d'un arbre. Alors, avant de continuer à en parler, on va regarder un reportage qu'on a réalisé dernièrement à Laken, où on se rend compte qu'effectivement, ces dépôts clandestins, ça gêne les habitants, forcément les habitants des quartiers, et que ça nuit à la qualité de vie dans les quartiers. Au coin d'une rue de ce quartier de Laken, un dépôt clandestin. Et pourtant, les services propreté de la ville sont bien passés ce matin. Il a dû être déposé plus tard. Un peu plus loin, nous tombons sur un autre dépôt, un matelas, des planches, des vieilles couvertures. Et d'après les riverains, c'est un peu comme ça tous les jours. Ça me dérange vraiment, parce que ça pollue. Justement, ça pollue beaucoup, ça. Tout ce qui est bois et tout. Nous ne pouvons pas cohabiter ensemble avec ceci, quand même. Bruxelles a besoin de propreté. Quand on vient dans ce beau quartier comme ça et qu'on voit des trucs comme cela, c'est vraiment dommage. Une exaspération partagée par beaucoup de gens dans ce quartier de Bruxelles. Et pourtant, la commune semble faire des efforts. Une vingtaine de caméras sont dispatchées sur le territoire. Des verbalisateurs tournent dans les quartiers, mais tout cela ne suffit pas. Pas moins de 640 plaintes ont été enregistrées entre janvier et septembre dernier. Rappelons que c'est toute la région bruxelloise qui est impactée par ce fléau, avec près de 5000 plaintes enregistrées depuis le début de l'année. Et c'est Anderlecht qui détient le triste record des dépôts clandestins sur son territoire. Et Camilla Piloto, vous êtes avec nous, porte-parole de Bruxelles Propreté, pour commenter cela et puis pour parler de cette campagne qui est mise en œuvre pour sensibiliser la population à ce problème, à ce fléau des dépôts clandestins. Une campagne qui, pour être mise en œuvre, a été basée sur les sciences comportementales. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Nous nous sommes basés sur les sciences comportementales et de là, nous avons dégagé quelques objectifs clés, essentiels lorsqu'on essaye d'atteindre un changement de comportement. Donc tout d'abord, il est essentiel d'informer le citoyen sur l'aspect illégal du dépôt clandestin. Et puis de l'informer sur les solutions qui se proposent à lui ou à elle pour éviter ce dépôt. À côté de cela, la campagne vise également à renforcer le regard social et ainsi à diminuer ce sentiment d'impunité
d'humanité face à un acte de malpropreté. D'accord. Alors concrètement, lorsque vous allez être en face d'un dépôt clandestin, donc vous allez baliser ce dépôt clandestin. Donc comment ça va se passer ? Eh ben, un dispositif de rubalisation sera installé avec des poteaux et donc comme si c'était une scène de crime, un crime contre la propreté. Ce dispositif sera laissé en place pendant 3 jours. Il sera agrémenté également d'un panneau de communication sur lequel on rappellera l'interdiction de dépôt clandestin, le montant de l'amende et la solution proposée, c'est-à-dire le Reciparc le plus proche du dépôt clandestin. Mais souvent, ou du moins cela arrive, que les personnes aillent faire un dépôt clandestin qui ne se trouve pas devant chez eux. Là, on parle de personnes malveillantes et déjà informées. Vous n'avez pas peur d'un petit peu punir les riverains 2 fois ? Non, parce que ça a un effet dissuasif et donc ça aura un effet également sur les passants, mais également sur les contrevenants qui parfois repassent. Et par exemple, à Namur, ce dispositif a déjà été testé et ils ont constaté que souvent les contrevenants revenaient reprendre leur dépôt clandestin et tout à coup, ils ont été sensibilisés. Alors, rappelez-nous peut-être sur l'information sur les amendes, donc de rappeler aux citoyens et citoyennes bruxelloises ce qu'ils risquent, combien ils risquent en tant qu'amende. Alors, au niveau régional, l'amende peut aller de 50 à 62 500 €. Alors, le montant dépend évidemment de la nature du dépôt, de la quantité et des éventuelles récidives du contrevenant. Alors, donc, vous voulez aussi informer les habitants qu'il existe des Reciparcs, et donc il en existe un petit peu partout en région bruxelloise qui sont accessibles quasiment tous les jours, 24 heures, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Alors, il existe 3 Reciparcs régionaux ouverts 7 jours sur 7 avec des horaires d'ouverture en soirée 4 jours par semaine. Ils sont accessibles à tous les habitants de Bruxelles. À cela s'ajoutent 2 autres Reciparcs, celui d'Oderghem et celui de Woluwe-Saint-Pierre, qui sont accessibles aux habitants des communes d'Etterbeek, Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Watermal-Boisfort. Et puis, à cela s'ajoute également un service de collecte des encombrants à domicile, auquel... Donc là, on appelle Bruxelles Propreté. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Le citoyen peut évacuer jusqu'à 3 mètres cubes de déchets par an, de cette façon-là, sur simple rendez-vous. Alors parlons un petit peu de la répression. Le ministre Alain Marron, qui est responsable donc, de la politique des déchets en région bruxelloise, annonce qu'il va y avoir plus de répression. Comment on fait pour retrouver les contrevenants ? Quels sont les outils qu'on a pour aller les chercher et les faire payer la fameuse amende dont vous parliez ? Alors, le premier outil est humain. Donc, nous avons une équipe de contrôleurs qui effectuent des fouilles, à la fois des sacs et des dépôts clandestins de tout type. Ils effectuent également des surveillances, des auditions, des enquêtes de voisinage. Donc, leur travail est vraiment de longue haleine. Et ils sont effectivement aidés par d'autres outils, tels que des caméras de surveillance, comme on l'a vu dans le reportage précédent. Et on en retrouve souvent ? Alors, c'est très aléatoire. Les fouilles ne sont pas toujours fructueuses. On est de l'ordre d'1 sur 10. Et c'est pour cela que l'outil des caméras de surveillance se révèle souvent très précieux. Et donc là, il y a une collaboration entre Bruxelles Propreté, la police et les communes ? Oui. Alors, sur ce projet-ci, il s'agit d'un projet pilote, donc la collaboration n'est pas encore effective. Mais s'il devait se poursuivre, effectivement, la collaboration peut tout à fait être envisagée, notamment pour intensifier l'action aux endroits les plus sensibles où on retrouve le plus d'encombrants et de dépôts clandestins. Et quels sont, à votre connaissance, les quartiers les plus sensibles ? Alors, il y a effectivement une liste de points noirs connus des services de propreté. On parlait d'Anderlecht notamment dans le reportage. Mais de façon générale, nous retrouvons des dépôts clandestins sur l'ensemble des communes bruxelloises. Donc, c'est vraiment un problème généralisé. Bien, merci Camilla Piloto. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Bruxelles Propreté. Et puis donc, voilà, comme ça, on aura prévenu les Bruxelloises et les Bruxellois qui ne doivent pas être étonnés s'ils voient une scène de crime autour d'un dépôt clandestin. C'est voulu et ça s'adresse à eux. Merci Camilla Piloto d'être venue ce midi.